Alors, je pense que tous, vous le savez, que l'argent, vous en avez tous. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Quand l'argent rentre sur votre compte, il ne vient pas avec un manuel d'utilisation. L'argent ne vient pas en disant voilà comment tu dois l'utiliser. C'est comme pour les bébés, quand ils viennent au monde, il n'y a pas un petit manuel avec pour dire voilà comment il faut l'élever, voilà comment il faut le nourrir. Donc chacun se débrouille comme il peut pour élever ses enfants. C'est un peu pareil avec l'argent, parce qu'il n'y a pas de manuel, donc chacun gère à sa manière. Mais moi je voudrais vous dire que si vous voulez connaître les conseils de Dieu et les écouter, eh bien Dieu, il a un manuel d'utilisation en fait. Il a des conseils, il a des directives qu'il nous donne dans sa parole concernant la gestion de nos finances. Alors, quand on pense à ça, vous pensez, oui, je vois tout de suite cette idée d'un Dieu Gripsou qui veut essayer d'attraper notre porte-monnaie. Donc, déjà, vous commencez à vous sentir menacé, mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là. En fait, Dieu veut votre bonheur. Dieu veut votre bien. Et s'il vous donne des conseils par son GPS pour la gestion de vos finances, c'est dans votre intérêt. C'est vous les premiers qui bénéficierez. Et si vous choisissez de ne pas suivre ces conseils, en fait, vous allez manquer quelque chose, parce que les conseils de Dieu sont bons, ils sont justes. Alors, ceci étant dit, donc affirmer que le GPS de Dieu a quelque chose à nous dire sur la gestion de tes finances, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes prêts à écouter le GPS de Dieu sur ce sujet? Comme dire, l'argent, Seigneur, c'est mon business à moi. Bon, le reste, c'est à toi, mais ça, c'est mon affaire. J'ai pas besoin de conseils, j'ai pas envie que tu t'en mêles, j'ai pas envie que tu me dises quelque chose sur ce sujet-là, ça me regarde que moi. Donc ça veut dire que vous êtes, même si vous mettez le GPS, vous ne l'écouterez pas. Donc c'est une question que Dieu nous pose en début de cette série. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce que Dieu veut vous dire concernant la gestion de l'argent? Est-ce que vous êtes prêts à écouter le GPS de Dieu? Alors, on va voir maintenant donc l'introduction à cette série. Donc, dans l'introduction, il y a deux choses. La première, je voudrais enlever d'emblée deux malentendus concernant Bible et argent, Dieu et gestion financière. Le premier malentendu, c'est qu'il y a des gens qui disent que la Bible n'a rien à nous apprendre sur la gestion des finances. Elle n'en parle pas, elle ne traite que des sujets spirituels. Qui c'est qui pense ça? Personne. Okay, vous avez raison. Parce que en fait, dans la Bible, j'étais étonné quand j'ai lu cette statistique. Bon, je n'ai pas recompté, mais dans le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, on trouve 215 fois le mot foi, la foi. Putain, la foi, c'est très important, 215 fois. 218 fois, on trouve le mot salut. Et vous savez combien de fois on trouve le mot argent? Il parlait d'argent dans le Nouveau Testament. 2084 fois. Incroyable. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu parle-t-il autant d'argent dans la Bible? La réponse est simple. C'est parce que l'argent, c'est le sujet de conversation numéro 1 et le souci numéro 1 des êtres humains. À part la météo, quand les gens parlent, c'est souvent, à part l'argent, il y a mes impôts qui ont augmenté, mon loyer, quand même. Les gens parlent d'argent constamment. Et beaucoup de problèmes, peut-être vos problèmes à vous et les problèmes des gens sur la terre, c'est des problèmes d'argent.
dans le monde, beaucoup, c'est les problèmes, c'est les problèmes d'argent. En fait, j'ai lu quelque chose incroyable, qu'aux États-Unis, la moitié des divorces, c'est à cause d'embrouilles d'argent. Moitié des gens divorcent à cause des questions d'argent. Ils ont fait des emprunts, ils ont fait des achats, en fait, ça amène des dysfonctionnements et ça coupe, ça détruit le couple. Donc, parce que ça préoccupe tellement les êtres humains, c'est normal, notre Créateur, ben lui, il sait ce qui nous préoccupe, et parce qu'il nous aime, eh bien, il nous a donné un GPS pour nous donner des instructions pour éviter les galères financières. Et pour nous amener à gérer nos finances d'une manière qui est conforme à la sagesse de notre Créateur. Et bien aimé, c'est vraiment le désir de mon cœur pour moi, pour vous, que votre gestion financière, chacun vous êtes des gestionnaires d'argent, que vous puissiez amener, par l'écoute de cette série, amener votre gestion de l'argent en suivant le GPS de Dieu. Le deuxième malentendu qu'on voit, c'est que l'Église ne doit pas parler d'argent. C'est un sujet tabou. L'Église, parlez de tout ce que vous voulez, mais pas de ça. Alors l'Église, elle doit parler de la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu en parle, et Dieu nous dit qu'il faut instruire tout le conseil de Dieu, si on veut être fidèle, puisqu'on n'est que des messagers, ce n'est pas nous qui inventons les enseignements, ils sont consignés dans la Bible, puisque la Bible en parle, c'est aussi le devoir de l'Église de parler de ce sujet avec des motivations pures. C'est-à-dire le but, c'est pas, il n'y a pas de sous-entendu, non, c'est pur, c'est-à-dire c'est pour bénir. La parole de Dieu est pour bénir, instruire et bénir. Et puis, dans cette introduction, on va voir aussi deux questions préliminaires qui sont importantes à se poser avant de commencer une série d'études sur la gestion de nos finances. La première question, peut-être que vous posez, parce que vous avez, par exemple, dans les 10 commandements que l'on connaît, on ne voit pas qu'il y a un commandement spécialement par rapport à l'argent. Alors, la première question, est-ce qu'il existe des lois bibliques financières? Est-ce que dans la Bible, il y a des lois que Dieu donne au niveau des finances? Eh bien, la réponse, c'est oui. Dans la Bible, il y a des lois financières, il y a des principes de gestion financière qui ont été institués par Dieu. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être bénis, qui veulent prospérer financièrement, mais en fait, ils n'arrêtent pas de transgresser les lois bibliques que Dieu nous a données concernant les finances. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a un iPhone, un bel iPhone? Toi, tu l'as là? Ok, tu es prêt à me le passer? Tu vas bien me le piquer. Ok, donc ça c'est un iPhone. Et je voudrais te demander, Rebecca, est-ce que tu es d'accord quand je compte à 3, je lâche ton iPhone? Non. T'es pas d'accord? Pourquoi? Il t'a coûté cher parce qu'il existe une loi. C'est quoi cette loi? De la pesanteur, de la gravité. C'est-à-dire que si je lâche cet iPhone, il va se fracasser par terre, ça a coûté cher, elle va pleurer. Il y a des lois financières, pas la loi de la pesanteur, mais des lois financières. Les chrétiens n'arrêtent pas de les transgresser, et donc leurs finances se fracassent par terre, et après ils pleurent. Je te le rends, c'était juste pour l'expliquer. Donc c'est important, en fait, si tu connais les lois, c'est quand tu les respecteras que tu vas sécuriser tes finances. D'accord? Ça serait fou de faire fi de la loi de la pesanteur, ça serait un gâchis monstre. Et on va voir dans cette série 7 lois, en fait 7 principes bibliques. Aujourd'hui on va en prendre juste un. La deuxième question préliminaire, c'est est-ce qu'il existe un projet de Dieu pour tes finances? Est-ce que tu penses que Dieu
il a un projet pour tes finances. Qui c'est qui le croit? Que Dieu a un plan financier pour toi, un projet financier. Il y en a, ils ne le croient pas. Pascal, il est encore dans le doute. Alors je voudrais vous citer la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Voici ce qu'il est écrit. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Donc il est dit ici, Dieu a le pouvoir de te combler de toutes sortes de biens. Est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de te combler de toutes sortes de biens? Qui c'est qui croit que Dieu a ce pouvoir de le faire? Que tu ne vas pas manquer, il peut pourvoir à tous tes besoins. Oui. Et il est dit, afin que vous ayez toujours le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. C'est-à-dire Dieu il a le pouvoir de donner, de payer tout ce que tu dois payer, et que tu aies encore du rab que tu pourras utiliser pour faire des œuvres bonnes. Bon. Ceux qui croyaient que Dieu peut donner le nécessaire, vous pouvez relever la main? Ok? Baissez la main. Ceux qui croient que Dieu peut vous donner du rab, vous n'en avez pas besoin, et vous pouvez perdre. Ok. Alors il faut choisir, soit on croit ce verset, Dieu a le pouvoir de vous donner tout ce qui est nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Donc je voudrais, si vous notez la question, c'est ma première question. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de réaliser ce plan? Que pour toi et ta famille, vous ayez toujours ce qui est nécessaire et même durable. Est-ce que tu crois ce que dit 2 Corinthiens 9, 8? Que Dieu a le pouvoir, il a le désir de t'amener dans cette situation-là. C'est la première question que je t'invite à réfléchir cette semaine. Crois-tu dans cette parole? Dieu a le pouvoir de vous donner tout ce qui est nécessaire et même du rab pour contribuer à toutes les œuvres bonnes. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant le premier principe, après cette introduction, le premier principe biblique de gestion financière, qui est renoncer à Mammonas. Alors Mammonas, bon, certains connaissent, pour d'autres, c'est qui ça? Donc, le premier point, on va mettre c'est qui est Mammonas, dont il est parlé dans la Bible. Alors je vais vous citer, c'est Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Jésus dit, personne ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous connaissiez ce verset? Il est aussi dans Luc chapitre 16, verset 13. Alors ce qui est étonnant, il est dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Mais vous savez que le Nouveau Testament, il n'a pas été écrit en français, il a été écrit en grec. Et le mot qui est traduit ici par argent, c'est le mot grec mammonas. On ne peut pas servir à la fois, Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammonas. Et ce qui est curieux, c'est que l'argent, est-ce que l'argent c'est une personne? Non, c'est une chose, d'accord? Mais dans le Nouveau Testament, quand il dit Mammonas, c'est pas un neutre, c'est un masculin. C'est un mot qui désigne une personne. Jésus est en train de dire, on ne peut pas servir, Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et servir une personne qui est le Dieu argent. Dans ce monde, le plus grand des dieux, celui qui est adoré partout, dans tous les pays, chez tous les gens, les riches comme les pauvres, vous savez quel est le plus grand Dieu que les hommes servent, adorent, recherchent? C'est le Dieu argent. C'est sans doute la religion capitaliste, l'appât de l'argent, d'en avoir le plus possible. C'est la religion qui influence le plus le monde. Et quand vous voyez derrière les guerres, quand vous voyez derrière tout ça, c'est souvent l'argent que les gens cherchent. Est-ce que je peux piquer des minerais dans ton sol? Est-ce que je peux agrandir mes territoires? L'argent mène le monde. Vous êtes d'accord avec ça? L'argent mène le monde. Alors,
peut dire, c'est vrai que l'argent, c'est une idole. Et je pense que tout le monde, dans sa vie, à un moment ou à un autre, on s'agenouille devant cette idole, parce que on sait que si on n'a pas d'argent, quick, on ne va pas vivre. Alors, il vaut mieux caresser cette idole dans le sens du poil, quoi. Il faut mieux qu'elle soit de notre côté. Mais vous savez qu'une idole, parce que l'argent, c'est une chose, mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 19-21, il dit, une idole est-elle quelque chose? Vous savez, une statue, les gens qui adorent des statues, est-ce qu'une statue, c'est quelque chose? En soi, non, c'est de la pierre, c'est du fer. Mais voici ce que Paul dit. Une idole, c'est rien. Mais ce qu'on sacrifie à une idole, on le sacrifie à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous interdit d'adorer, de nous prosterner devant d'autres que lui? C'est chaque fois que tu te prosternes devant une idole, chaque fois que tu te prosternes devant un Dieu, et y compris le Dieu argent, tu te prosternes en fait devant des démons. Derrière les idoles, il y a les démons qui cherchent l'adoration, qui cherchent à contrôler les gens, et ils se font passer, quel que soit Krishna, n'importe quoi, on peut citer des dieux, ou l'argent, en fait, peu importe, c'est d'amener les gens à mettre leur confiance, à dépendre, à vénérer quelque chose qui n'est pas notre Créateur. Et notre monde, il est contrôlé par l'argent, et derrière l'argent, il y a Mammonas. En fait, c'est plus qu'un simple démon, c'est une principauté démoniaque qui utilise l'argent, qui utilise l'amour de l'argent pour amener les gens en captivité, pour amener les gens à servir l'argent, à servir leur dieu argent. Et en servant le dieu argent, tu sers Mammonas, qui est un faux dieu, qui est un démon déguisé en divinité et qui veut faire concurrence à ton Créateur. Et Jésus dit, tu ne peux pas servir Dieu et ce démon Mammonas. Tu ne peux pas. Pour Jésus, en fait, si tu veux être un vrai disciple de Jésus, il faut que tu choisisses. Et tu dois t'émanciper de Mammonas. Si Mammonas te contrôle, tu dois quitter cette contrôle. Et tu dois ne plus vouer un culte à l'argent. Tu vas dire, mais je ne voue pas un culte, je n'ai pas une statue, je me prosterne devant. Mais dans ton cœur, l'argent a une telle place que c'est vraiment une idole. Quelque chose que tu cherches, quelque chose que tu chéris, quelque chose que tu poursuis. Alors, la deuxième question que je vous invite à noter, à réfléchir cette semaine, c'est: es-tu un chrétien idolâtre? Ou si tu n'es pas encore chrétien, es-tu idolâtre? Ça veut dire, l'argent est-elle un Dieu pour toi? Alors c'est vite fait de dire non, c'est pas un Dieu pour moi. Réfléchis-y devant Dieu. Laisse Dieu sonder ton cœur. Est-ce que l'argent, c'est un Dieu qui te contrôle? C'est un esprit qui te contrôle? Je voudrais vous dire, bien-aimés, que l'amour de l'argent, si tu as dans ton cœur l'amour de l'argent, tu es lié par un démon. Tu as besoin d'être libéré de cet esclavage. C'est Jésus qui dit, on le lit dans Luc 14, verset 33, voici ce que dit Jésus, ça choque tellement de gens, écoutez bien. Mais c'est vrai, c'est une parole du Maître. Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Pourquoi Jésus dit ça? Est-ce que Jésus veut qu'on vende notre voiture, notre maison? Il veut qu'on vende nos biens? Non. Non. Mais il veut qu'on renonce à être lié par ces choses comme si c'était une idole dans notre vie. Et que si jamais Jésus nous l'enlevait, eh bien on ne serait pas d'accord. Parce qu'on est plus attaché à ces choses qu'on ne l'est à Dieu. Un disciple de Jésus qui a renoncé à tout ce qu'il possède, c'est quelqu'un qui est prêt. Si Jésus lui disait de tout vendre, il est prêt à tout vendre. Si Jésus lui dit de tout donner, il est prêt à donner. Si Jésus lui dit donne cette quantité d'argent, il est prêt à le faire. Parce que quand il met la main dans le porte-monnaie, il n'est pas comme lié par un lien qui dit non, t'es fou, je ne peux pas faire ça, non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te retient. Dieu ne contrôle pas tes finances.
Jésus ne contrôle pas tes finances. Tu es contrôlé par cet esprit qui t'a servi, qui te rend dans l'esclavage. Vous savez, je voudrais dire ceci pour montrer. Il y a Abraham, le père des croyants. Dieu lui a fait un cadeau extraordinaire, l'enfant de la promesse. Il s'appelait comment? Isaac, l'enfant de la promesse. Et il était la chose peut-être la plus précieuse qu'il avait. Et Dieu, il a voulu tester pour voir si cette bénédiction, cet enfant de la promesse, savoir si c'était une idole. C'était devenu une idole dans le cœur d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? Abraham, sacrifie ton fils. C'est dans la mesure où on est prêt à abandonner, à sacrifier ce qu'on a de plus cher, qu'on voit si c'est une idole ou pas. Et Abraham, c'était encore beaucoup plus que l'argent, les trésors, ta maison, ta voiture, ton compte en banque. Il a accepté de sacrifier son fils. Et Dieu l'a arrêté, il lui a dit, tu as passé le test. Je vois que ton fils, la bénédiction que je t'ai donnée, n'est pas une idole. Que si je voulais te la reprendre, tu me la donnerais. Et je voudrais vous dire aussi, par rapport à l'argent, une autre passage de l'Évangile nous dit ceci. Un jour, il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Et il voulait plaire à Dieu, il voulait suivre Dieu, il voulait aller au paradis. Et Jésus a vu ce jeune homme, son désir, et va lui dire, écoute, si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Et il est dit que c'était un jeune homme riche, il avait beaucoup d'argent, il avait peut-être beaucoup de maisons, il avait peut-être beaucoup, à l'époque, je ne sais pas, de chevaux, d'ânes. Et là, contrairement à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme riche? Il est reparti tout triste, parce qu'il était trop attaché. Il avait l'amour de ces choses plus que l'amour de Dieu. Et il n'était pas prêt à sacrifier ces choses. Ces choses étaient une idole dans ta vie. Tu veux savoir si quelque chose est une idole? Si Dieu te demande renonce à ça, tu dis non, Seigneur, je ne peux pas, ça je ne veux pas. Ça veut dire que cette chose-là, tu y apportes une importance tellement que c'est comme une idole dans ta vie que tu sers. Si tu es possédé par tes biens, si tu es possédé par ton compte en banque, si tu es possédé par l'amour des richesses, tu n'es pas pleinement libre pour suivre Jésus. Et quand tu deviens chrétien, tu as besoin de demander, délivre-moi Seigneur de ma menace. Je ne veux pas fléchir les genoux devant cette divinité qui prend la gloire et l'obéissance qui t'est due. Et bien aimé, il y a une autre chose que je voudrais dire très important qui me semble, c'est que bibliquement parlant, on est gestionnaire de la terre, on est gestionnaire de nos biens, on n'est pas propriétaire. Alors sur le papier, c'est vrai, vous venez d'acquérir une maison à Neuville-le-Roi. Vous êtes sur le papier propriétaire. Les hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la création de Dieu, ils découpent en petits morceaux, puis ça c'est à moi, cette parcelle, et puis on essaie d'agrandir, là on va posséder des hectares et plus encore. C'est comme ils s'accaparent, ils se disent c'est à moi, la création que Dieu a faite. Mais dans le psaume 24, dans le 1 Corinthiens 10, 26, il dit c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Là où j'habite à Marsan, oui, c'est propriétaire sur le papier, mais c'est pas moi qui ai créé cet endroit. C'est Dieu, il appartient au Seigneur. Avec tous les arbres, avec tous les oiseaux, toutes les biches, les chevreuils que je vois et que j'aime tant voir cette nature, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Au psaume 24, il dit « Au Seigneur, la terre et ses richesses ». Alors quand tu dis « C'est à moi, Seigneur », c'est à moi, mais qui l'a fait? C'est moi qui l'ai fait, je te l'ai juste confié. Bien-aimé, il faut que tu comprennes sur cette terre, tous les biens que tu vas avoir, tout l'argent que tu vas recevoir, ce n'est pas à toi, c'est des choses que Dieu te confie. Et tu dois les gérer de manière responsable. Et un jour, Dieu te demandera des comptes. Comment tu as géré ce qui lui appartenait? Donc on a vu Mammona, ce que c'est. C'est une idole. C'est le dieu argent. Et derrière ce dieu, il y a un esprit méchant qui veut contrôler
ton cœur. Le deuxième point, c'est où se trouve le siège de Mamonas. On sait où se trouve le palais de l'Élysée. Ouais. Mais vous savez où se trouve l'endroit où Mamonas contrôle les êtres humains. On voit les Israélites, quand ils étaient esclaves en Égypte, en fait, Dieu les a libérés, ils sont sortis d'Égypte. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, c'est comme ils sont sortis avec l'Égypte qui restait dans leur cœur. Et quand ils étaient dans le désert et qu'ils en avaient marre de la manne, ce pain du ciel, ils regrettaient les concombres et les melons de l'Égypte. Ils étaient toujours attachés à l'Égypte dans leur cœur. Simon, le magicien, on le lit dans Acte 8, il a été baptisé. C'était un chrétien et en fait, il a pris le baptême. Et pourtant, la magie était dans son cœur. Il était toujours dans son cœur manipulé par la divinité, ce qu'il avait fait avant. Eh bien, c'est pareil pour les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, je pense, que Dieu me pardonne si c'est pas vrai, mais je voudrais que ça soit pas vrai. Mais beaucoup de chrétiens ont pris le baptême, sont engagés, mais Mamonas contrôle toujours leur cœur. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire que je sais que Mamonas contrôle le cœur de beaucoup de chrétiens. Parce que dans les églises chrétiennes, il y a beaucoup de soucis, de problèmes liés au manque d'argent. On n'a pas assez d'argent pour payer les ouvriers. On n'a pas assez d'argent pour envoyer des ouvriers. Dieu, tu es un mauvais businessman. Tu nous envoies faites de toute la terre des disciples, mais on n'a pas les provisions pour le faire. Dieu dit si, il y a. Dans mes lois, si mes chrétiens obéissaient à mes lois, il y a tout ce qu'il faut, plus qu'il ne faut. Pourquoi on est obligé de gratter? Pourquoi des œuvres chrétiennes bonnes sont obligées de fermer leur caisse? Pourquoi des ouvriers appelés sont obligés d'aller chercher un travail, d'abandonner leur ministère? Pourquoi? Parce que Mamonas contrôle encore tellement les chrétiens que les chrétiens n'obéissent pas au GPS de Dieu concernant les principes financiers. Alors, je voudrais te dire, c'est une troisième question pour toi. Concernant la gestion de tes finances, quelle est la puissance spirituelle qui contrôle ton cœur? Qui est le maître de tes dépenses dans ton cœur? Qui en fait, gouverne ta gestion financière? Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si l'argent est un trésor pour toi, le chéri, important, les biens, l'accumulation, le matériel, si c'est là ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Si Jésus est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Troisième point, comment s'y prend Mamonas pour nous contrôler? Mamonas nous contrôle. Première chose, comment il s'y prend? Mamonas 1 nous contrôle par la peur. Par la peur. Mamonas est en train de nous dire, sur cette terre, je suis le nerf de la guerre. Ton sort ici-bas dépend de moi. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas arriver à rien. Tu vas galérer. Sans moi, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Alors prosterne-toi devant moi, ça vaut mieux pour toi si tu veux que ça se passe bien. Il nous fait peur. Il nous fait peur. Et les hommes pensent que l'argent, c'est mon ange gardien. L'argent, c'est mon ange gardien. Ah, tu regardes ton compte en banque. Ah, je suis à plus de 2300 €. Oh, mon petit paquet, mon petit oreiller. Tu es mon ange gardien. Je peux mettre ma tête dessus et m'endormir en paix. Oh, Mamonas, j'ai tellement besoin de toi. Tu es ici-bas, mon bienfaiteur. Un menteur, c'est un menteur et un voleur. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu a le pouvoir de te donner tout ce qui est nécessaire, et même au-delà, pour être riche en œuvres bonnes. Ne te laisse pas contrôler par la peur. Souvent, les gens, ils disaient, moi, j'ai pas peur de la fin du monde, j'ai peur de la fin du mois. Pas la fin du monde, la fin du mois.
Comment je vais payer mes factures? Comment? Voilà, les gens sont liés par la peur. La peur et l'argent contrôlent leurs pensées, leurs décisions. Deuxième point, comment il s'y prend pour nous contrôler? C'est par la convoitise. Wow. L'argent, surtout l'or, l'émeraude, ça brille. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est agréable à regarder. Ça donne envie d'en manger encore et encore. Et l'argent est tellement attirant que les êtres humains sont prêts à tout pour en posséder. Les gens sont prêts à tuer, à massacrer des êtres humains pour l'argent. Gagner le plus possible d'argent, pour beaucoup de gens, c'est leur objectif numéro 1. Ils sont tellement attirés, ils sont tellement séduits qu'ils y vouent toute leur énergie. Et voilà ce que dit le GPS de Dieu. Psaume 49, je lis: ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit, s'il augmente son train de vie. Ne t'inquiète pas si ton voisin à Neuilly-Pompierre, là, il fait des bonnes affaires, il s'enrichit, il augmente son train de vie. Toi, tu es toujours avec ta petite, je sais pas, Peugeot 206 ou je sais pas quoi. Et puis lui, tu vois qu'il est dans la gamme des Mercedes. Il est dit, quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, il se féliciter que tout aille bien pour lui quand il te double avec ta 2 chevaux. Hein. Regarde-moi, hein. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Quelle vanité, quelle stupidité de vivre sa vie sur terre pour l'argent, pour accumuler l'argent. Jésus a dit une parabole, quelqu'un qui avait fait des bonnes affaires, il avait grenier, et il a encore plus, il dit, je vais détruire mes greniers, je vais en construire encore des plus grands. Et Dieu lui dit, fou, espèce de fou, ce soir, ta vie va être demandée. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes greniers remplis? Ça ne te servira à rien, t'emmènera rien. Bien-aimé, la convoitise, l'envie de posséder. Vous savez que le capitalisme, ça mène le monde. Le capitalisme, c'est pas... Il y a eu d'autres concurrences au niveau philosophie, mais celui qui a pris le pas aujourd'hui, même les Chinois sont devenus très capitalistes. Même les pays communistes sont devenus très capitalistes. C'est l'argent. L'argent. Et hélas, et je dis ça en pleurant, même les églises, même les pasteurs sont atteints par le capitalisme. Et quand je vois les églises qui raquettent, qui essayent de faire des pasteurs, qui roulent en je ne sais pas combien de voitures, avec des populations qui souffrent, je me dis c'est une honte. C'est l'amour de l'argent. C'est Mammonas qui est dans l'église, qui contrôle l'église. Et les gens, ce n'est pas Dieu qui cherche à servir, c'est servent à remplir ses poches. Et troisième chose, c'est Mammonas nous contrôle par le mensonge. Et juste quelques exemples de mensonges. L'argent rend important. Je ne vais pas demander combien tu gagnes. On va te dire, qui c'est qui a un salaire de plus de 5 000 euros, il va faire lever la main, non, je ne vais pas faire ça. Mais il y a des gens qui disent, ah, moi je suis juste au SMIC. Hein, au SMIC. Ah, puis l'autre, mon voisin, lui, il est dans les... Et tu penses que je suis petit parce que lui il est grand. Pourquoi il est grand? Parce qu'il a un portefeuille plus large, il a plus de billets dedans. L'argent, c'est pas ce qui rend important. Après, les gens disent l'argent rend intéressant. C'est vrai que si tu as beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup d'amis. Ça, c'est vrai. Hein, ça, c'est vrai. Mais ils sont plutôt intéressés qu'ils ne te trouvent intéressant, juste pour comment ils peuvent profiter de toi. Mais même si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas ça qui te rend intéressant. C'est qui tu es. Ta valeur n'est pas déterminée par la grosseur de ton compte en banque. Si tu as beaucoup d'argent, ici-bas, tu es quelqu'un. Si tu n'en as pas, tu n'as rien. Et c'est vrai que des fois, vous savez, c'est un peu comme dans les réunions de pasteurs. Les pastorales. Alors, souvent dans les pastorales, quand on se rencontre avec les pasteurs,
Souvent, la première question, ah, bonjour mon frère, tu es pasteur ou tout ça. Première question, combien tu as de gens dans ton église? Combien il y a de gens qui assistent à ton église? Alors si tu dis, j'en ai 400, ah mon frère, tu peux me donner ta carte de visite, on reste amis, tout ça. Puis tu dis, combien t'en as? Oh, on est une quinzaine, vingtaine. Ah ouais, que Dieu te bénisse. En fait, on voit qui est le pasteur intéressant ou pas en fonction. Non, c'est pas les chiffres, c'est pas ça, c'est humain. Et je voudrais conclure, et je voudrais vous dire, bien-aimés, ce matin, que le premier principe de gestion financière pour un disciple de Jésus, c'est de s'affranchir de Mammonas. Dieu voudrait, parce qu'il t'aime, que tu aies un cœur libre, libre de la peur de manquer. Dieu a le pouvoir de te donner ce qui est nécessaire et même durable. Si tu lui fais confiance, si tu suis ses prescriptions, Dieu accomplira sa parole parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu veut que ton cœur soit libre. Libre aussi de la convoitise. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es jamais satisfait. Tu cherches toujours davantage. La convoitise, c'est fatigant. C'est fatigant de toujours chercher quelque chose. Et quand tu penses que si j'ai ça, si j'ai 2 maisons, je serai heureux. Puis quand tu en as 2, tu es malheureux. Il t'en faut 3, puis après, t'en faut 4. C'est insatiable. La convoitise, on ne peut jamais la satisfaire. Et Dieu veut nous apprendre à être heureux dans le contentement. Vous savez, celui qui a beaucoup de choses à gérer, il a beaucoup de soucis. Et puis, Dieu veut qu'on soit libre du mensonge, qu'on ne mesure pas l'importance de quelqu'un à son compte en banque. Et je terminerai par ce verset de Josué 24, qui disait « Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient ». Et c'est ce que Jésus dit quand il dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammonas ». Mammonas, c'est tes ancêtres, c'est tous les êtres humains qui le servent et qui l'adorent. Et Dieu dit, si tu veux être un disciple de Jésus, débarrasse-toi de ce Dieu Mammonas que tous les êtres humains adorent. Et mettez-vous au service du Seigneur. C'est ce que Josué dit. Et puis il ajoute, Josué 24, verset 15, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous voulez rendre un culte. Dieu te parle par son GPS ce matin. Mais il ne te force pas. Si ça ne te convient pas, si tu veux toujours faire des affaires avec Mammonas, si tu veux toujours être dans ce lien des prix, de la convoitise, de l'amour, de servir le Dieu argent, si ça ne te convient pas, ce que Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu Mammonas, alors choisis le Dieu que tu veux suivre. Si c'est Mammonas, vas-y, rends-lui un culte, vas-y. Peut-être tu seras le riche, tu prospéreras peut-être. Si c'est ça ton but, ton objectif, vas-y. Et Josué va dire, mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. J'ai choisi, il y a des années de ça, de servir le Seigneur. C'est un choix que j'ai fait. Un choix qu'on a fait avec Cathy. Et vraiment, je voudrais vous dire, bien-aimés, réfléchissons à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Si tu veux être chrétien et porter le nom de petit Christ, rappelle-toi, tu ne peux pas fléchir le genou à la fois devant Jésus et devant Mammonas. Tu ne peux pas à la fois aimer Jésus de tout ton cœur et aimer l'argent à un tel point que l'argent te contrôle. L'argent en soi, c'est pas mal. On a besoin d'argent, c'est normal. Même de désirer prospérer, grandir, avoir plus, c'est pas un péché en soi. Mais ce qui est, c'est dans le cœur. L'amour de l'argent. L'argent comme une idole. C'est ça que Dieu veut arracher de notre cœur. Et je vais vous dire une chose. Bien-aimés, vous avez remarqué qu'ici, à Neuilly-Pompière, on ne fait pas de collecte. On ne fait pas d'offrande, on ne passe pas de panier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tellement de gens pensent que dans la religion, ce qu'on cherche, c'est l'argent. On fait des beaux paroles, on fait des beaux prédications, et après, ils passent le panier pour te racketter. C'est ça qu'ils cherchent, au bout du compte. Et nous, non. L'argent t'a été confié, à toi de gérer, aucune pression, on ne veut pas de manipulation. Si tu fais décider quelque chose, c'est toi qui dois le faire devant Dieu.
Mais je voulais vraiment vous dire aussi comment on voit que quelqu'un est libre de Mammonas, un chrétien est libre de Mammonas ou pas. Dans les cultes où il y a des offrandes, où on passe le panier, où on recolle les dîmes et les offrandes, il y a une histoire que j'ai entendue, je pense que je vous l'ai peut-être déjà racontée. C'était un fils de pasteur, et il était interviewé pour le demander, dites-nous des souvenirs de votre enfance en tant qu'enfant de pasteur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et cet enfant de pasteur, c'est ce qu'il a dit, ben, je vais vous raconter ce qui me marquait le plus, c'était quand c'était le moment du culte, mon papa était là, il était au culte, et puis il annonçait à l'église, frères et sœurs, c'est maintenant le moment des dîmes et des offrandes. Et là, il dit tout d'un coup, c'était comme si le ciel était tombé sur la tête des gens. On voyait... Et puis on voyait les mains qui commençaient à presser le porte-monnaie pour dire, il ne m'aura pas celui-là. Et il tient bien le cordon de la bourse. Et puis il disait, à ce moment-là, l'orgue commençait à jouer une oraison funèbre. Et il a été traumatisé. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu n'es pas libre de donner avec joie, si quand tu donnes, ça te fait tellement mal au cœur que tu vas mal endormir, ou que ça va faire une dispute, si tu n'es pas libre de donner avec joie, c'est que tu es contrôlé par quelque chose. Donner, c'est un acte, donner pour Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, donner pour l'œuvre humanitaire, c'est un acte d'émancipation par rapport à Mammonas. Mammonas ne supporte pas quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu. C'est du gaspillage, ils en ont plein, regarde à Rome, Vatican, etc., il dit plein de choses, ils ne supportent pas. Parce que quand tu commences à donner, tu es libre de donner, c'est comme tu lui échappes, il ne peut plus te contrôler. Alors ils essayent de toutes sortes de donner pensées, mais quand tu viens dire, Seigneur, je suis venu et je t'apporte mon offrande. Seigneur, je suis heureux de te... Mammonas, il est furieux. Ça veut dire que tu es libre. Libre par rapport à celui qui veut contrôler ton cœur. Et c'est cette liberté que je souhaite à chacun de nous. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Puisses-tu, c'est le premier principe dans ta gestion de tes finances, la gestion de ta maisonnée, de ta famille. Ma prière pour moi, ma prière pour vous, ma prière pour ceux qui écouteront ce message, c'est que tu sois libre de cette principauté démoniaque qui lie des millions et des millions d'êtres humains sur la terre, qui s'appelle Mammonas. Et Mammonas utilise cette idole que tant de gens adorent, qui est le Dieu argent.